Bien, pour démarrer, voici la nouvelle interface de 3D Studio Max 9. Donc, on a 2-3 petits nouveaux menus qui sont intéressants en termes de navigation. Mais pour commencer une approche pour l'animation, je pense que je vais personnellement les supprimer à l'affichage. Donc, ce menu, pour le supprimer, c'est curseur de droite simplement. Et ce navigateur assez révolutionnaire qu'on verra éventuellement par la suite, je vais simplement l'enlever aussi. Curseur de droite sur la vue perspective, menu configure, view cube, et je désactive le fait de le voir dans la vue. Bien, on va voir maintenant les raccourcis clavier et l'interface pour faciliter votre animation. Alors, par défaut, la ligne du temps fait 100 frames. Vous pouvez rajouter du temps en faisant CTRL-ALT au clavier, bouton de droite pour rajouter du temps positif, bouton de gauche pour rajouter du temps négatif, et avec le bouton du milieu, vous voyagez dans le segment qui vient d'être déterminé. Bien sûr, vous laissez toujours enfoncer vos raccourcis clavier, CTRL et ALT. Bien. Pour voyager dans le temps, je vais simplement créer une théière et je vais avancer frame by frame, c'est-à-dire image par image lors du calcul. Je vais cliquer l'autokey. Cette option permet de créer une clé automatiquement dans le cas où vous faites par exemple ici une transformation déplacée. Considérant que vous avez déjà une base sur 3D Studio Max, je ne vais pas m'attarder sur le fait de faire curseur de droite, move, rotation, échelle, la création d'objets basiques. Nous avons donc ici un segment temps, une interpolation qui était faite par l'ordinateur de 0 à 30 frames. Je voyage de frame en cliquant ici, en utilisant les flèches sur les fonctions magnétoscope à cet endroit, ou bien en appuyant sur point d'interrogation au clavier. Si vous désirez voyager de clé en clé et non plus de frame en frame, vous activez cette option, et à ce moment-là, en utilisant toujours les mêmes raccourcis clavier, icônes, vous voyagerez de clé en clé. Autre astuce, si vous voulez par exemple voyager non pas par rapport au frame ou aux clés, mais par rapport à une position dans le temps, vous avez ici Addition Time Tag. Ça vous permet de vous positionner à un endroit sur la ligne du temps, curseur de droite, Addition Tag. Je vais mettre par exemple un premier point, un autre à cet endroit, Addition Tag. De ce fait, vous pouvez directement maintenant voyager sur le premier point ou le second. Ça nous permet comme ça d'avoir voyager dans une animation, dans le cas par exemple d'une collision ou autre, aller à l'endroit où il peut y avoir une action particulière plutôt que de voyager sur un frame ou une clé. La gestion de ces tags est relativement simple. Curseur de droite, Edit Tag. Vous pouvez déplacer, renommer. Ou bien, plus simplement, supprimer. Bien. Maintenant, nous allons imaginer une scène avec plusieurs objets. Imaginez une scène qui est lourde, avec énormément d'objets. Tous ces objets, CTRL A pour les sélectionner, vont être animés. Raccourci clavier pour éviter de chaque fois cliquer sur AutoKey, c'est N. Je positionne sur le frame 50. J'avance. Tous mes objets sont maintenant animés. Si vous avez une scène avec énormément d'objets animés, ce n'est pas évident. Imaginons que ceci soit un personnage et je veux en fait simplement visualiser ce personnage lors de l'animation. Si vous utilisez la fonction Play du magnétoscope, toute la scène se joue. Par contre, si vous maintenez la pression avec le bouton gauche de la souris sur la fonction Play, vous avez un second icône qui apparaît et qui vous permet d'afficher simplement l'objet sélectionné. Voici une des manières assez, pratiques pour accélérer votre affichage et votre confort de travail. Bien. Autre chose que je conseille aussi, pour débuter, voir un petit peu mieux les trajectoires et comprendre beaucoup mieux l'interpolation de clé en clé. Une fois que vous avez un objet sélectionné, curseur de droite sur cet objet,
Objet propriété et demander de voir la trajectoire. En effet, lorsque vous allez recréer une animation, automatiquement vous allez voir votre trajectoire. Vous pouvez remarquer que si vous venez par exemple au milieu d'une trajectoire, elle se comporte en termes de courbe. En effet, les contrôles de base des trajectoires se trouvent tous ici. C'est ici où vous allez avoir une interpolation linéaire, accélérée, décélérée, gérée en Bézier ou directement lissée, avec une particularité que nous allons découvrir dans les formations qui vont suivre. Vous pouvez comme ça directement choisir avant de créer une clé un type d'interpolation. Ça, c'est pour vous faciliter un petit peu le travail. Autre chose, lorsque vous avez plusieurs objets animés, nous allons recommencer maintenant la même procédure qu'auparavant. Donc je vais simplement me positionner sur un frame, le frame 50, déplacer. Voici mon animation. Curseur de droite sur la ligne du temps. Et vous avez différentes options. Show Selection Range. Alors ça, c'est très intéressant parce que par exemple, si je prends un objet et que je rajoute des clés, je sélectionne ces clés en faisant une sélection englobante. Je retrouve ici une ligne noire qui symbolise l'option Show Selection Range qui me permet d'accélérer automatiquement un groupe de clés. Attention, comme on a vu tout à l'heure, on peut prendre un objet et le dupliquer simplement en appuyant sur Shift. En copie, instance ou référence. Les clés sont automatiquement déplacées. Ceci dit, vous pouvez aussi prendre une clé et appuyer sur Shift de la même manière pour la dupliquer. Et ça marche dans le cas de la sélection Range. Dans ce cas-là, vous mettez sur la ligne noire les clés, vous dupliquez, et vous pourrez comme ça aisément accélérer ou décélérer un mouvement cyclique. Donc déjà, rien qu'en manipulant tout ça, c'est très facile de faire des choses très basiques pour voir un peu les clés, les interpolations, etc. Voilà, ça c'est simplement pour une petite approche. Nous allons voir maintenant la gestion des trajectoires et du point pivot.